Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une autre plante, une plante beaucoup plus exotique que la première que j'avais envisagée, du moins exotique. Elle vient d'Amérique latine. C'est une liane d'Amérique latine et très vite, les Amérindiens se sont rendus compte en fait de ses vertus. En regardant les animaux, en observant les animaux, ils se sont rendus compte que lorsqu'ils étaient blessés, les animaux se roulaient dans les feuilles de cette liane. Comment s'appelle donc cette liane? La Passiflora incarnata. Et pourquoi la Passiflora incarnata? Parce que donc les Amérindiens avaient connu ses propriétés, puis il y en a d'autres que l'on envisagera plus tard, mais avec les conquistadors qui ont débarqué en Amérique du Sud, sont venus aussi des pères jésuites. Et les pères jésuites ont vu que dans la fleur de la passiflore, il y avait tous les organes, du moins tous les symboles de la passion du Christ, à savoir la couronne d'épines, les clous, les marteaux, pourquoi pas même les apôtres, les pièces d'argent ayant servi à payer le Christ, enfin tous les symboles de la croix et de la crucifixion du Christ, de la passion du Christ, d'où son nom Passiflora incarnata. Alors, qu'en est-il? Eh bien, c'est vrai que cette plante, si on met ses feuilles sur une plaie, eh bien, elle cicatrise tout de suite et elle soulage. Mais c'est aussi une plante qui soulage les plaies du corps, donc on l'a vu en application locale, mais par voie générale, qui soulage les plaies de l'âme. C'est-à-dire, eh bien oui, elle traite l'anxiété et surtout, c'est une plante qui aide à dormir. Et dans des conditions bien particulières, quand il y a un peu trop d'excitation, quand on est un petit peu trop nerveux, que le sommeil n'arrive pas à se déclencher, eh bien la passiflore va avoir ce rôle à ce moment-là de sédatif. Et il y a une indication dans laquelle je l'aime beaucoup, la passiflore, c'est les troubles liés à une addiction. Effectivement, quand on arrête de fumer ou quand on arrête de prendre des produits dopants, eh bien, on a un effet tout de suite d'hyperexcitation, de manque, un effet qui n'est pas très agréable, et avec surtout une insomnie. Eh bien, la passiflore va aider à passer ce cap. Alors, comment prend-on la passiflore? Eh bien, on fait des infusions de ces feuilles, et autrement, on peut la prendre en gélule, en capsule, comme ça existe, ou en suspension intégrale de plantes fraîches. Et on vérifie à ce moment-là la posologie auprès du fabricant. En général, c'est 1 à 2 gélules par jour, en prenant surtout le soir en se couchant. Et j'aime bien, en cas d'addiction, comme je l'ai dit, associer la passiflore à la valériane. La valériane qui est une plante que nous verrons une autre fois. Alors, valériane, passiflore, la plante du stress, la plante du sommeil, la plante de l'addiction. Voilà, je crois que vous en savez assez pour aujourd'hui. Deux contre-indications simplement, la femme enceinte toujours et l'enfant jeune en dessous de 6 ans. Sinon, la passiflore ne présente pas d'inconvénients et on peut la prendre largement. Et les vertus calmantes pour l'anxiété de la plante sont aussi efficaces quand on la prend sous forme de fruits. Parce que vous savez que les fruits de la passion, eh bien, après la fleur, on a le fruit, et le fruit de la passion a les mêmes vertus que les feuilles. Voilà, c'est donc une bonne plante qui en plus est agréable à faire pousser. Alors attention, en France et en Europe en général, on trouve plus des passiflora bleus, Passiflora serrata, que Passiflora incarnata. Et c'est l'incarnata qui a les vertus médicinales. Voilà, eh bien bon courage et puis un bon moyen de traiter une petite insomnie passagère, en accord avec son médecin bien sûr, sans avoir besoin tout de suite de passer à des médicaments qui sont loin d'être anodins. À bientôt.